Oh wow, mais ça a l'air vraiment bon ce jeu-là. La boîte est vraiment plus... Mais qu'est-ce que vous faites là? La vidéo est même pas encore commencée. Non, regardez pas ça, là. Ça c'est confidentiel, ok là? Non, ça, on garde la surprise pour tantôt. Envoyez le générique. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment What's in the Box, vidéo spéciale dans laquelle je vous présente mes dernières réceptions de jeux de société. Et aujourd'hui j'ai 9 différents titres à vous proposer, tous plus intéressants les uns que les autres. Mais avant toute chose, laissez-moi vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me préciser à quel jeu est-ce que vous prévoyez jouer, soit aujourd'hui, ce soir ou pendant la fin de semaine, pour souligner l'occasion avec l'être aimé. Donc laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce vers le haut également si vous appréciez ce type de segment What's in the Box où je vous présente en rafale plusieurs jeux. Sans plus attendre, nous allons commencer avec les jeux dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et je vous informe que je vous prépare une petite surprise vers la fin de cette vidéo. Le dernier jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un jeu qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue et je crois que vous êtes plusieurs curieux qui pourraient vraiment s'y intéresser. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence avec les jeux dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Premièrement, j'ai reçu dans les dernières semaines, celui-là, ça fait quand même quelques temps que je l'ai reçu, Rocketman, le dernier jeu de Martin Wallace, qui n'est pas encore disponible, mais qui était en fait en campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Je vous en ai fait une présentation des règles complètes de long en large, vidéo qui a été bien appréciée. Il y avait peu de couverture sous forme vidéo du côté francophone et c'est un jeu qui, j'ai pas encore publié ma critique du jeu en fait parce que je n'y ai pas joué assez. C'est un jeu qui est rapide, c'est un jeu qui est très fluide, facile de prendre en main, bien intéressant. Laissez-moi peut-être un commentaire sous la vidéo. Est-ce que Rocketman vous a séduit alors qu'il était sur Kickstarter? Est-ce que vous avez backé le jeu? On continue avec un autre jeu dont je vous ai parlé tout récemment. Il s'agit de Glenmore 2 Chronicles. Alors Glenmore 2 est en plus d'être une immense boîte, est un excellent jeu, une réédition d'un jeu de 2010, si je ne m'abuse, du nom de Glenmore, jeu de placement de tuiles et de développement. Donc sur la chaîne, je vous ai proposé un nouveau format de vidéo pour Glenmore 2, le format en 5 minutes, donc un survol quasi complet des règles de façon condensée. Alors, on ne passera pas en revue toutes les règles, mais c'est assez pour vous donner vraiment un aperçu de ce à quoi l'expérience de jeu ressemble. Un bon aperçu, un survol des règles assez pertinent et concret pour vous donner également une bonne idée de comment on peut y jouer et par la suite, reste simplement à valider ou vérifier quelques petites informations dans le livret de règles. Un jeu super intéressant. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo, allez-y maintenant. En plus, dans Glenmore 2, on va ajouter justement les chroniques, d'où le nom Chronicles. Donc, il y a 8 chroniques qui jouent le rôle un peu de module qu'on peut ajouter au jeu de base qui déjà est franchement excellent, qui vont ajouter de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, des nouvelles règles, nouvelles composantes. Vraiment génial. Le jeu est magnifique en plus. Donc, ça, c'est pour les jeux dont je vous ai parlé récemment. Rocketman, Glenmore. Maintenant, on poursuit notre aventure avec ce que j'ai reçu encore plus récemment. Tout d'abord, prenons cette boîte qui dépasse le nouveau Unlock. Alors, je sais que pour vous, chers Européens, le jeu était déjà disponible depuis quoi? Est-ce qu'il était disponible avant Noël pour vous ou peu après Noël? Je crois en début d'année 2020, mais pour nous, pauvres Québécois, il est arrivé tout récemment. Donc, j'ai enfin pu mettre le grappin dessus, je crois, il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines maximum. Unlock, pour moi, c'est un incontournable à chaque fois qu'une boîte va sortir sur le marché. Je vais la récupérer le plus rapidement possible. J'ai bien hâte de voir ce que les 3 nouveaux scénarios vont proposer. Alors, on a le scénario ici du 7e art. 7e art et décès. Non, attendez,
un petit peu celui-là. Alors, 7e art et décès. Munissez-vous de votre popcorn ce soir. C'est la première du film d'horreur, La dernière nuit du loup-garou. Nous avons également ce scénario, les 7 épreuves du dragon. Le temple des dragons d'or accueille de nouveaux élèves une fois tous les 7 ans. Soyez dignes de l'enseignement de Maître Lee. Et finalement, nous avons juste ici le dernier scénario, Mission 07. Alors, on voit une ligne directrice pour l'instant avec cette boîte. Le chiffre 7 semble avoir une importance capitale. L'organisation secrète Eagle a été infiltrée. Agent, c'est à vous d'identifier la taupe. Alors, des thématiques, encore une fois, bien intéressantes, très peu utilisé dans l'univers du jeu de société et dans les autres boîtes de Unlock. Alors pour moi, Unlock, c'est toujours un incontournable. J'ai fait toutes les boîtes jusqu'à présent. Je vous ai présenté différentes vidéos également vous en parlant. On continue notre exploration avec, un jeu que j'attendais depuis longtemps. Ça aussi, pour vous, chers Européens, c'est disponible depuis quelques temps. Mais de notre côté de l'Atlantique, c'est tout un autre univers, l'accessibilité aux jeux de société. Alors, je viens de mettre la main enfin sur la version française de Time Stories Revolution de Hadal Project. Alors, le projet Hadal, qui est le premier scénario de la nouvelle vague des Time Stories. Alors, vous connaissez sans doute, on voit peut-être un petit peu ici derrière la série White, les boîtes blanches de Time Stories, au nombre de 8 scénarios, je crois, qui se terminaient par le scénario du nom de Madame. Et maintenant, en fait, de la façon que ça fonctionnait avant, c'est qu'on avait besoin du jeu de base, et chaque boîte qu'on récupérait était un peu comme un nouveau jeu qu'on venait mettre en place, mais on avait besoin de la boîte de base qui nous donnait les jetons, les marqueurs, le plateau de jeu également, certains éléments donc essentiels, alors que maintenant dans la série Révolution, chaque boîte sera indépendante, donc pas besoin d'avoir un jeu de base ou quoi que ce soit. Vous achetez n'importe quelle boîte ou scénario, je crois qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre dans lequel on peut les jouer, tout comme la première série non plus, quoique une petite direction narrative tout de même. Mais ici, chaque boîte se suffit. Vous avez la boîte et vous pouvez les jouer à l'aventure. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été modifiés entre la première série et la nouvelle. Entre autres, il n'y a plus de notion de unité de temps. Alors, c'est terminé maintenant la gestion des unités de temps et de savoir, bon, il nous reste 10 unités de temps, il faut changer de lieu, il y a un risque qu'on en perde 3. Si on arrive à 0, c'est la fin de la partie, on doit tout reprendre depuis le début, on perd des éléments d'enquête qu'on a récupérés. Alors ici, dans la nouvelle série Révolution, tout ça c'est du passé. La notion de run également, qui était justement la reprise d'un scénario depuis le début, en perdant nos éléments physiques, mais en conservant nos connaissances tout de même de la mise en place, de l'intrigue et tout ça. Alors ça, c'est révolu. On a également un nouveau système des tests. Alors, plutôt que de lancer des dés, nous aurons la possibilité d'utiliser des espèces de petits cristaux de couleur bleutée, quelque chose comme ça, pour augmenter nos capacités de base, mais nous aurons également des cartes de modificateurs, un peu à la Gloomhaven, mais là je suis pas en train de comparer Time Stories et Gloomhaven, mais seulement l'aspect de combat où est-ce qu'on devait piocher une carte modificateur qui va venir impacter la valeur totale de mon test, qui peut donc être positive, neutre ou négative, ce qui va ajouter un petit élément aléatoire tout de même, mais peut-être et possiblement beaucoup moins présent que les dés. Alors ici, on a le premier scénario de cette aventure que j'ai vraiment hâte d'explorer, dans lequel on va être plongé dans les abysses océaniques, mais ce n'est pas tout parce que je ne pouvais pas passer à côté de la boîte expérience. La boîte expérience qui n'est pas du tout nécessaire pour jouer l'aventure de Time Stories Révolution, mais qui va par contre ajouter la possibilité d'y jouer de façon entre guillemets legacy, ou jouer une campagne continue. Vous aurez, et là je n'ai pas lu les règles encore, donc je fais seulement un survol avec vous de ce que cette boîte va proposer, mais c'est d'incarner un personnage qui va évoluer d'un scénario à l'autre. Donc les composants
suffisantes d'expérience vont être intégrées dans tous les scénarios que vous allez faire dans la série par la suite. Et vous aurez des personnages qui vont débloquer des habilités, mais également des faiblesses en cours de scénario, des faiblesses qui ne pourront pas être dévoilées à vos coéquipiers et qui parfois vont venir vraiment vous compliquer la tâche, mais ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que la boîte expérience va proposer. Alors vraiment un système d'évolution d'un personnage qui va affecter tous les scénarios par la suite. Alors pour moi, ça c'était vraiment un incontournable, mais j'ai vraiment hâte de voir si la série Révolution est comparable à l'ancienne, à la précédente, ou si vraiment on est ailleurs. Par la suite, continuons, avec Caylus 1303. Et je vais retourner ma boîte de l'autre côté pour que ça soit un peu plus efficace pour moi de sortir les jeux de son intérieur. Donc, Caylus, juste ici, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, d'une durée approximative de 60 à 90 minutes, une réédition du jeu du même nom, Caylus, qui est sorti en 2007. Je crois, précisez-moi l'année si je me trompe dans les commentaires. Et ici, on a repris tout de même les éléments essentiels du jeu de base, mais on a modifié grandement le visuel. Donc pour ceux dont le visuel de l'ancienne édition rebutait ou les dégoûtait pratiquement, ici vous allez être séduit par le nouveau look du jeu, vraiment vraiment splendide, un excellent travail que les Space Cowboys ont fait d'édition également et de choix artistiques. Mais en plus on va avoir modifié quelques petits éléments de jeu, entre autres au sujet des personnages, je crois, qui vont vous donner des pouvoirs passifs. Et je ne me souviens plus si on peut les récupérer. Oui, je crois qu'on peut les récupérer en cours de partie. Peut-être qu'on commence avec un personnage en début également. Ça, c'est une information qui m'échappe. Mais bref, un nouvel aspect où est-ce que ces personnages-là vont nous donner des avantages qui pourront être utilisés à différents moments. Entre autres, si un joueur vient mettre l'un de ses jetons ou de ses personnages sur un bâtiment qui m'appartient, normalement, ça me donne un point de victoire. Mais si j'ai ce personnage-là, ça va m'en donner 2. Ou alors, à l'inverse, un personnage qui pourrait me donner l'avantage que lorsque je vais jouer sur les territoires qui appartiennent aux autres joueurs, ça ne leur donne aucun point de victoire. Un autre personnage qui peut me permettre de déplacer le petit marqueur de chevalier qui va me permettre d'avoir une influence sur les cases que l'on va résoudre. Alors ça me semble être un ajout très intéressant. Reste à voir si c'est bien balancé et si c'est pertinent. Alors vraiment hâte de voir Caylus, la nouvelle édition, qu'est-ce qu'elle nous propose. Je vous parle aussi de Coloma. Alors, Coloma est un jeu de Final Frontier Games, un jeu pour 1 à 6 joueurs. Il est possible d'y jouer en solo. Une durée comparable à Caylus, 60 à 90 minutes. C'est un jeu de sélection d'actions, planification secrète. Vous allez avoir, chaque joueur, une espèce de petite roulette ou rondelle sur laquelle va figurer 5 différentes actions. Et au centre du plateau, on aura la même roulette. Chacun des cadrans de cette roulette va représenter une action principale qu'on aura la possibilité de faire, ainsi qu'une action secondaire, une action boost, une action bonus en d'autres termes. Et en début de manche, tous les joueurs vont devoir secrètement planifier où est-ce qu'ils désirent envoyer leurs travailleurs pendant le tour et simultanément, nous allons dévoiler nos actions et nous allons placer nos petits personnages dans le cadran correspondant au milieu du plateau pour ensuite effectuer nos actions. Par contre, avant d'effectuer ces actions, nous allons regarder le cadran qui est le plus convoité, donc là où les joueurs ont été de façon majoritaire. Donc si par exemple dans tous les cadrans, on a un seul meeple ou jeton, mais que dans un cadran, on en a 3 ou on en a 2, eh bien, dans ce cadran, nous allons buster, nous allons défoncer la limite et l'action secondaire, l'action bonus ne sera plus disponible. Donc, il y a un avantage à aller chercher vraiment l'action qui nous avantage le plus, mais en même temps, si je sais que les autres joueurs
prévois utiliser cette action, peut-être que je vais attendre un tour ou deux pour pouvoir y aller plus tard et effectuer en plus l'action bonus. Alors que si je vais dans un endroit où est-ce que l'action serait peut-être moins profitable pour moi maintenant, mais au moins je m'assure d'avoir l'action bonus. Le matériel du jeu est magnifique. Ça, c'est la version qui est disponible en magasin. Je ne l'ai pas backé sur Kickstarter et la boîte, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je n'ai pas dépunché encore le matériel, mais la boîte déborde de contenu. Elle est lourde. J'ai vraiment hâte de voir si le jeu a une bonne durée de vie. On continue notre exploration avec un jeu qui a fait parler de lui en bien pour l'expérience de jeu, mais c'est une toute autre histoire pour la distribution de ce jeu suite à la campagne. Je vous parle de Dominations Road to Civilization. Alors, Dominations ou Domination est un jeu à thématique de civilisation où on va bâtir notre civilisation, vous l'aurez deviné, en cours de partie, mais en utilisant des espèces de petits polyminos, des triangles à différentes faces, différentes couleurs, différents gemmes qui seront illustrés et nous allons devoir placer ces espèces de polyminos sur un plateau central commun aux joueurs. Nous allons essayer de faire agencer les couleurs ensemble pour récupérer de l'influence dans différents secteurs de notre civilisation, comme la culture, la valeur marchande, le gouvernement, le militaire et tout ça. Et ensuite, nous allons pouvoir dépenser ces points d'avancement que nous avons récupérés pour construire des monuments, des bâtiments. C'est un jeu qui est beaucoup plus abstrait qu'il n'y paraît lorsque j'en parle comme ça de construction de civilisation. Alors non, ça ne sera pas du tout comparable au clash of culture de ce monde, mais vraiment, ça me semble très, très, très intéressant. Les gens qui y ont joué n'ont que du bon presque à dire sur ce jeu. Je n'ai que le jeu de base. Je sais qu'il existe plusieurs extensions pour le jeu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et il me semble y avoir une tonne de possibilités de rejouabilité, des avenues différentes. Les gens qui y ont joué le décrivent comme un brain burner, un brûleur de cerveau. Brûleur de neurones. Alors j'ai vraiment hâte de le découvrir. Parmi les jeux qui sont ici, il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais je crois que je vais plonger dans les règles de domination en premier. Et on termine cette vidéo avec la cerise sur le sundae. Un jeu que j'attends depuis son annonce. Il n'est pas encore disponible parce qu'il arrivera sur Kickstarter le 3 mars. Il s'agit de l'une des boîtes pour la nouvelle série de Chronicles of Crime Millennium. Alors nous avons juste ici la boîte de Chronicles of Crime Notre-Dame 1400, qui est l'une des 3 boîtes qui sera disponible dans la campagne de la série Millennium. Donc non, il ne s'agit pas d'une extension au jeu de base, mais il s'agit bien d'un jeu à part entière, un stand-alone. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de récupérer soit les 3 nouvelles boîtes qui sont 3 jeux à part entière, ou tout simplement de récupérer celles dont la thématique vous intéresse, vous interpelle le plus. Nous aurons des thématiques dans les années 1400 avec notre personnage ici du nom de Abélard d'Artino, si je ne m'abuse, un chevalier qui habite tout près de la cathédrale de Notre-Dame, qui a un don surnaturel, qui est capable de voir des scènes de crimes très violentes qui se sont passées plusieurs années auparavant, auquel il n'a jamais assisté, auquel il n'est pas lié, mais également des scènes de crimes à venir dans le futur, et il va décider de porter attention à ce don et essayer de résoudre toutes sortes d'enquêtes qui n'ont jamais été élucidées ou qui n'ont même pas encore commencé. Alors ça, c'est pour l'édition de 1400, mais il y aura également une autre boîte dans les années 1900, dans une ambiance un peu plus près de ce qu'on connaît aujourd'hui, et une autre dans les années 2400, si je ne me trompe pas, ou 2200, bref, dans un futur éloigné et très technologique. Alors ça, c'est à surveiller sur Kickstarter. J'ai déjà commencé à regarder les règles. Il y a beaucoup de choses comparables au jeu de base, mais des nouveaux ajouts bien intéressants. J'ai vraiment hâte de le tester pour vous en dire davantage. Donc, surveillez la campagne sur Kickstarter. 3 mars, nous aurons également une vidéo pour vous présenter
toutes les coutures du jeu, les nouveaux mécanismes, les règles, mais également un retour sur la comparaison entre ce nouveau volet et le jeu de base. Alors voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires votre retour sur les jeux dont je vous ai parlé. Quel est celui qui vous interpelle le plus? Auquel de ces jeux avez-vous déjà joué? Avez-vous des choses à me dire sur Coloma? Par lequel d'entre ceux-ci me conseillez-vous de commencer? Moi, j'aime beaucoup vous lire, vous répondre, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ces segments de What's in the Box. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2